What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai eu des super bons commentaires de votre part par rapport aux 2 épisodes que j'ai faits dans les dernières semaines sur les cravings et sur le sommeil. Je pense que c'était 2 sujets un peu plus précis dans lesquels on a pris le temps de détailler le tout, de comprendre au niveau du mindset, d'être éduqué au niveau des actual connaissances et surtout d'avoir des trucs pratico-pratiques pour s'assurer qu'on optimise, d'une part c'était le sommeil, de l'autre part c'était nos cravings. Fait qu'aujourd'hui, je veux faire un petit peu la même chose sur le sujet des suppléments. C'est une question qui amène beaucoup de confusion. C'est un sujet, un domaine qu'on se fait, mon Dieu, bombarder sur les réseaux sociaux, dans différents magasins. Encore une fois, comme je dis souvent, le but dans ces conversations awesome-là, c'est jamais de te dire noir ou blanc. C'est toujours de te donner l'information, de te donner mon opinion, de te donner les faits, de te donner qu'est-ce qui est backed up by science. Et c'est à toi, après, d'individualiser le tout selon tes besoins, où est-ce que tu en es avec tout ça, tes objectifs, ton profil. Fait que le but de la conversation aujourd'hui, c'est certainement pas de te convaincre que tous les suppléments, c'est de la merde, qu'il n'y a rien de bon, que c'est une perte d'argent, que personne ne devrait acheter ça. Pas du tout. Par contre, c'est pas non plus mon but de te mettre dans l'autre extrême et de te convaincre que les suppléments, c'est magique. Puis que oui, on devrait dépenser 4, 5, 600 $ par mois et qu'une petite pilule, une petite poudre, ça va régler tous nos soucis, va nous aider à perdre 20 livres en 2 jours et va nous aider à booster notre énergie sans qu'on ait besoin de rien faire d'autre dans nos habitudes de santé. On voit souvent ces 2 extrêmes-là, ces 2 approches-là. Donc, comme je disais, le but de la conversation awesome, c'est surtout pas de te dire qu'est-ce que toi, spécifiquement, tu as besoin, tu devrais acheter, parce que c'est très, très individualisé. Et c'est de se trouver à quelque part au milieu, une espèce de sweet spot entre les 2 extrêmes qui, comme je disais, est backed up by science, qui est vraiment plus vulgarisé, peut-être plus clair, peut-être moins confus que ce qu'on peut lire et surtout qui est moins poussé par le marketing. Parce qu'effectivement, les suppléments, c'est une industrie qui rapporte des millions et même des milliards de dollars par année. Que ce soit, encore une fois, la petite poudre magique ici, les compagnies MLM, les pre-workouts qui vont te donner une espèce de drive de fou pour ton entraînement, les BCAA, les électrolytes, les poudres de protéines, les barres de protéines, les vitamines, les minéraux. Je veux dire, il y a tellement une grosse panoplie de suppléments et c'est une industrie, comme je disais, qui ramène plutôt tellement de profits. Fait que c'est très, très facile de se perdre là-dedans, de pas savoir qu'est-ce qui est pour soi, de penser que c'est tout de la merde parce que tu t'es peut-être déjà fait arnaquer par quelqu'un ou parce que tu t'es fait vendre quelque chose que finalement c'était chimique ou c'était de la scrap. Fait comme dans chaque conversation awesome, surtout les conversations qui sont sur ce genre de sujet-là un peu plus précis, on va essayer d'amener un petit peu de common sense dans tout ça. On va mêler une espèce d'éducation, de faits objectifs et planter des petites questions aussi dans votre cerveau. Comme ça, la prochaine fois que vous allez vous questionner si toi, tu as besoin des suppléments ou si tu devrais en prendre ou qu'est-ce que tu devrais prendre, tu vas savoir les questions et les réflexions à avoir. Tu vas pouvoir poser des meilleures interrogations si tu es au magasin ou si tu fais affaire avec un naturopathe, un health coach, un coach en nutrition ou n'importe qui, c'est ça. Tu vas pouvoir avoir un œil un peu plus critique sur si tu te fais fourrer ou si tu as actually vraiment besoin de cette petite poudre-là. Comme j'ai déjà un petit peu dit, la première chose, en fait, qui nous fait peur ou qui peut amener des mythes avec tout le concept des suppléments, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de scrap
sur les tablettes. Il y a beaucoup de fausses promesses. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisent des suppléments pour faire de l'argent très rapidement. Comme j'ai dit, c'est une méga industrie. Fait qu'il faut faire absolument attention à ça. Malheureusement, quand tu vas à la pharmacie ou quand tu vas au Costco, ou même quand tu vas au Popeyes ou des magasins qui sont peut-être plus spécialisés dans les suppléments, ben ça veut pas nécessairement dire que la personne qui est là sur le plancher puis qui te vend les suppléments, elle a les connaissances requises pour te vendre la bonne chose. C'est pour ça que c'est important de savoir, puis on va en parler après, là, les questions à se poser au niveau des suppléments, mais c'est pour ça que c'est important de savoir, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin spécifiquement. C'est pour ça que c'est important de faire des petites recherches ou de faire affaire avec quelqu'un qui s'y connaît là-dedans pour que cette personne-là puisse te référer des bonnes marques, des bonnes compagnies. Parce que comme j'ai dit, il y a so much crap out there que des fois, t'es aussi bien de prendre aucun supplément au lieu de prendre ta petite bouteille d'oméga 3 Jameson à la pharmacie que ça va t'empoisonner encore plus de prendre ce supplément-là que de pas en prendre. L'industrie des suppléments, bon, je pense que c'est un petit mini peu mieux au Canada, aux États-Unis, c'est une autre histoire, mais c'est pas si réglementé que ça. Il y a des suppléments qui sont vérifiés par exemple, je sais pas moi, Santé Canada ou la FDA, mais tu sais, il y a beaucoup de corruption là-dedans, encore une fois, hein, on veut faire du profit, le marketing derrière tout ça, c'est pas nécessairement avec l'intention d'améliorer la santé des citoyens, mais c'est plus avec l'intention d'améliorer la santé du portefeuille de ces grosses compagnies-là. Fait que je vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis pas ça parce que je connais tout et je sais tout et moi je connais toutes les marques de suppléments puis I would do better. Pas du tout, je vous dis ça parce que c'est important d'être critique. Et les suppléments, c'est quelque chose qui supplémente, hein, ça le dit, notre alimentation, qui peut être ultra pertinent, qui est much needed des fois, mais je vous dis ça pour vous faire un petit red flag, hein, un petit drapeau rouge, de faire attention de ne pas tomber dans, c'est ça, acheter quelque chose qui serait pas d'excellente qualité. Puis là, toi, tu penses que tu prends ça pour aider ta santé, mais finalement, tu nuis à ta santé. Je vous dis ça pour faire attention justement à votre portefeuille. Oui, il y a bien des suppléments, ça vaut la peine et il faut payer un petit peu plus cher parce que tu vas chercher une meilleure qualité. Mais on va en reparler aussi après. C'est pas normal, par exemple, de payer le triple du prix parce qu'encore une fois, c'est une compagnie style Herbalife, MLM, qu'eux, ils vendent, puis là, n'importe qui au-dessus d'eux prennent une cote, puis toi, tu te ramasses à payer 7 fois le prix de ton poudre de protéines, puis c'est même pas de la bonne qualité non plus. Fait qu'il faut faire, encore une fois, attention à ça. C'est pour ça que je te dis, si toi, tu as une mauvaise expérience avec ça, si tu as déjà acheté des petits produits, des suppléments, ça n'a pas fonctionné, tu as perdu ton argent, c'est bien normal là qu'en ce moment, tu as un mindset de comme « Ah, moi, les suppléments, ça me fait peur, puis j'ai pas besoin de ça. » Mais encore une fois, comme dans chaque conversation awesome, je vous invite à être ouvert d'esprit, à écouter attentivement et avoir un esprit critique avec tout ce que je vais vous dire, à voir un petit peu qu'est-ce que vous prenez déjà comme supplément, peut-être que vous en prenez, qu'est-ce que vous avez déjà pris, qu'est-ce que vous avez lu dernièrement sur Instagram ou sur Facebook. Vous faites comme « Ah, peut-être que je pourrais essayer ça, moi aussi, du collagène. » Et j'avais une cliente, justement, la semaine passée. En fait, je parle de suppléments avec mes clientes ou avec des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux ou par courriel à toutes les semaines. Là. C'est vraiment un sujet qui est parlé beaucoup parce que, bon, pour toutes les raisons que je viens de vous nommer, parce qu'il y a tellement de confusion. Et ma cliente me disait laisse-moi savoir, tu sais, quoi d'autre que tu prendrais à ma place. Je pense qu'elle prend de la poudre de protéines, elle a commencé du collagène, puis un autre supplément, là, je me souviens plus lequel. Fait que là, elle me dit ça comme ça, tu sais, laisse-moi savoir si tu penses que je devrais prendre autre chose. Puis là, j'y réponds, puis j'ai comme, tu sais, c'est comme si tu vas chez ton médecin, puis tu arrives dans le bureau du médecin, tu fais comment, qu'est-ce que je devrais prendre là, pour ma santé? Puis si lui, il commence à te prescrire des médicaments sans t'avoir évalué, sans t'avoir posé une panoplie de questions, sans comprendre ton profil, tes objectifs, ton bilan de santé, ben, run away, là, c'est pas un bon médecin pour toi. C'est la même chose avec les suppléments. C'est sûr qu'il y a des recommandations générales que la plupart des gens pourraient bénéficier de prendre, et c'est zéro dangereux, surtout quand tu as évidemment un supplément de bonne qualité. Je suis d'accord. Mais comment moi, je peux faire une prescription de suppléments individualisés si je sais pas ce que tu manges? Parce qu'encore une fois, les suppléments, c'est supposé faire quoi? C'est supposé supplémenter ce qu'on mange. Fait que si je sais pas ce que tu manges à tous les jours, je sais pas où est-ce que tu as des carences alimentaires. Si tu n'as pas pris des prises de sang pour certaines choses, ben on le sait pas s'il te manque du fer, par exemple. Tes objectifs, ta façon que tu digères, ton entraînement, ton stress, ton sommeil, ton énergie. Tu sais, c'est tous des facteurs
il faut se questionner sur ces facteurs-là, sur ces habitudes-là, parce que ça va nous permettre d'avoir une prescription de suppléments qui est beaucoup plus individualisée. Encore une fois, si tout le monde qui écoute en ce moment, vous allez vous acheter du magnésium et vous commencez à prendre du magnésium dès ce soir, je suis pas mal certaine que tout va bien aller. Il y a personne qui va faire une crise de cœur parce que vous prenez un supplément naturel de bonne qualité de magnésium. Fait que je pourrais dire à ma cliente, prends du magnésium, c'est quelque chose qui est important à prendre là, pour la plupart des gens. La plupart, ils ont une carence de toute façon, puis blablabla. Mais vous comprenez, les suppléments, c'est la même chose que n'importe quoi. Il faut que ça soit individualisé pour avoir le plus de résultats possible et surtout, pour aider ta santé. On veut surtout pas lui nuire. Des fois, j'ai des clientes qui m'arrivent avec un protocole de supplément où je vois des choses passer sur les internets et je suis comme « Oh my God, c'est actually dangereux! » Comme c'est dangereux de prendre ça, considérant que toi, dans ton bilan de santé, tu as X, Y, Z. Fait qu'encore une fois, je vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis pas ça pour rester loin des suppléments. Ils ont leur place, on va en parler aujourd'hui, mais je veux encore une fois plant some seeds et vous amener un esprit critique et vous faire réfléchir par rapport à ça. Alright? Donc, la première question à se poser, c'est pourquoi toi, spécifiquement, tu voudrais prendre un supplément X? Est-ce que ça a été recommandé et prescrit par... Bon, médecins, c'est rare qu'ils vont prescrire des suppléments. Malgré que j'étais surprise, c'est arrivé à ma mère dernièrement qu'elle s'est fait prescrire des suppléments au lieu de se faire prescrire des médicaments. Fait que ça, j'étais quand même contente. Mais bref, est-ce que ton médecin ou naturopathe, professionnel de la santé, coach en nutrition, est-ce que quelqu'un t'a fortement recommandé de prendre ce supplément-là parce que après l'évaluation de tes objectifs, tes besoins, ta santé et tout ça, ben individuellement, ils ont remarqué que tu aurais peut-être besoin de X. Ça, c'est une très bonne raison. Je te conseille fortement d'écouter ton professionnel de la santé et oui, d'aller t'acheter ce supplément-là, évidemment, d'une marque ou d'une compagnie de qualité. Par contre, si toi, tu décides de prendre un supplément X parce que ton ami de deuxième année qui t'a recontacté sur Facebook 30 ans plus tard est rendu maintenant, je sais pas c'est quoi le terme qu'il utilise, est pour Arbonne ou est pour Herbalife ou est pour Melaleuca ou n'importe quelle autre sorte de compagnie dans ce même genre de barème-là. Puis j'ai même certainement pas tout au même niveau, là, on va en reparler ça aussi. Puis, elle est comme « Ah, t'es fatiguée, ben j'ai cette petite poudre-là » ou « Ah, tu veux plus de force dans ton entraînement, ben essaye ce supplément-là » ou « Tu veux perdre du poids, on a un programme 30 jours, puis ça vient avec genre 57 produits suppléments. » Ben ça, c'est pas vraiment une bonne raison. Est-ce que ça va te nuire, ça va te tuer? Probablement pas. Mais encore une fois, est-ce que c'est individualisé à toi? Non. Est-ce que c'est vraiment pas mal plus cher qu'autre chose? Probablement. Et deux, est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça? Puis est-ce que c'est pas simplement une recommandation très, très générale? Et souvent, ces gens-là veulent pas mal faire, là. Pas du tout, hein. Comme je dis, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais c'est important pour moi de le dire parce que moi, je veux dire, ça fait une quinzaine d'années que je coach des gens. J'ai été à l'école très, très, très longtemps pour savoir tout ça. J'étudie à tous les jours. Fait que quand je vois des personnes qui sont représentants ou ambassadrices d'une marque puis qui se permettent de recommander des oméga-3, puis de recommander des poudres de protéines, puis de recommander un programme de perte de gras en 30 jours avec des suppléments qui vont rebalancer tes hormones, puis qui vont régler tes problèmes de digestion à tout jamais, ben comme vous l'entendez dans ma voix, j'ai un petit problème avec ça. OK? C'est encore une fois, si vous l'utilisez, puis ça va bien, awesome. Moi-même, je suis consultante pour Arbonne. Est-ce que je fais le côté business? Est-ce que je pousse ça à fond dans ma business? Pas du tout. J'aime leurs produits. C'est des produits de qualité. Je trouve que c'est une compagnie qui a des belles valeurs. Ils ont toutes sortes de restrictions, justement, pour pas faire des fausses promesses. Puis, ouais, quand j'ai une cliente qui m'arrive puis qui a, après l'évaluation, besoin de X, Y, Z, ça me fait plaisir d'y recommander les produits Arbonne, par exemple. Puis Arbonne, c'est une MLM, puis c'est une compagnie comme, par exemple, les autres exemples que j'ai dit. Fait qu'il faut faire la part des choses et il faut surtout s'assurer que les produits sont de qualité. C'est la moindre des choses. Puis après ça, encore une fois, on se questionne pourquoi moi, je veux prendre ça. C'est-tu parce que ça a l'air bien nice, puis il y a du beau marketing, puis ils ont des photos avant-après qui sont tellement vendeurs? Ou c'est-tu parce que toi, ta chum ou ta collègue, elle a commencé à prendre des fat burners, puis là, elle a perdu du gras, puis t'es comme, moi aussi, je veux prendre des fat burners? Ben, c'est pas des bonnes raisons pour prendre des suppléments. Tu vas perdre ton argent, tu vas peut-être même maganer ta santé au lieu de la rendre meilleure. Tu vas être frustré, puis tu vas t'imaginer que tu vas avoir les mêmes résultats que ce qui est promis par le marketing ou par les gens peut-être moins bien intentionnés ou qui le savent juste pas, hein, qui ont juste pas l'éducation, point.
pour te faire ce genre de recommandations-là. OK? Fait que ça, c'est le premier point. Pourquoi, toi, tu veux prendre ce supplément-là? Deuxième chose, je l'ai dit plusieurs fois, parce que c'est vraiment la chose la plus importante avec les suppléments, la qualité. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement une industrie qui est super réglementée. Fait que j'exagère un peu, là, mais moi, je pourrais inventer la poudre de protéines Carmackin, mettre mon logo dessus, mettre dans les ingrédients que c'est de l'isolat de petit lait, du cacao puis that's it, mais je pourrais mettre genre du sel dans mon pot. Encore une fois, j'exagère un peu, mais pas tant. Il y a toutes sortes de suppléments que c'est vraiment de la scrap. Ils ont des ingrédients chimiques dedans, artificiels. C'est déjà sous sa forme transformée pour la plupart. Fait que tu veux t'assurer que dans le processus de transformation, fait que quand ils ont isolé, par exemple, la protéine des œufs ou du bœuf ou d'une protéine végétale pour la ramener en poudre, ben tu veux t'assurer que dans le processus, ils n'ont pas rajouté de la scrap pour que ça dure plus longtemps sur l'étagère ou pour que le goût soit meilleur. Fait qu'on va rajouter un petit peu de saveur chimique dedans pour que les gens l'achètent. T'sais, tu veux que ça soit dans sa forme la plus naturelle possible parce que, je veux dire, une pilule, c'est une pilule, de la poudre, c'est de la poudre, c'est pas une pomme puis c'est pas un brocoli qui pousse. Fait que c'est déjà transformé, les suppléments. Fait qu'encore une fois, tu veux que le processus de transformation perde le moins possible et surtout qu'il ne rajoute pas de la scrap dedans. Regardez la liste des ingrédients. Puis s'il y a 1 million d'ingrédients, puis que tu n'es pas capable de prononcer la moitié, bien ça se peut fortement que ça soit un petit peu chimique ou artificiel. I would stay away from it. Si ta liste d'ingrédients est courte et si ce qu'il y a dans ton pot qui est écrit sur tes ingrédients, c'est ce que tu veux acheter, bien c'est déjà un meilleur signe. Par exemple, la poudre de protéines, tu veux acheter de la poudre de protéines. Fait que si tu regardes tes ingrédients, puis qu'il y a aussi j'exagère là, s'il y a aussi genre une dizaine d'ingrédients de plus, ben tu fais comme, OK, moi je veux de la poudre de protéines. Fait que si dans ma scoop de 30 grammes, il y a juste 15 grammes de protéines, ben l'autre 15 grammes, c'est quoi? Vous comprenez? Fait qu'assurez-vous d'aller chercher un supplément de qualité. Puis si tu les connais pas, les suppléments de qualité, c'est là que, évidemment, de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, de faire tes recherches, de poser tes questions, mais poser tes questions aux bonnes personnes, d'apprendre un minimum comment lire les ingrédients, d'avoir des références de gens dans ton entourage que tu sais qui ont été référés peut-être par des professionnels de la santé, puis qui disent « OK, telle marque, c'est une bonne marque, ou telle compagnie, c'est une bonne compagnie », bien, c'est important. Acheter ces suppléments à la pharmacie, d'habitude, ça égale presque, ça dépend des pharmacies, mais ça égale presque mauvaise qualité. Si tu achètes 100 capsules d'oméga 3 pour genre 12$, c'est un autre signe que c'est égal mauvaise qualité. Okay? Fait que ça, c'est tous des petits trucs qui peuvent vous aider à savoir si ce que vous achetez, c'est une bonne qualité ou non. Si vous avez des questions là-dessus, faites-moi signe. Je les connais certainement pas tous, mais moi, j'ai mes compagnies, j'ai mes brands, j'ai mes websites, même mes sites internet que j'utilise moi-même et que je réfère à mes clientes. L'autre chose, je l'ai déjà dit, le mot le dit, supplément. Ça supplémente ce que tu fais déjà. Ça ne remplace pas la nourriture. Fait que si, encore une fois, tu as tendance à te tourner vers un petit programme de 30 jours, que tu manges de la poudre pour déjeuner, 3 capsules le midi, un petit shake de je sais pas quoi le souper, ben c'est sûr que c'est voué à l'échec, c'est sûr que c'est pas bon pour ta santé, puis c'est sûr que tu vas perdre ton argent. Fait que les suppléments ne remplacent pas la nourriture. C'est pas parce que tu prends une multivitamine à tous les jours que tu arrêtes de manger des fruits et des légumes. C'est pas parce que tu prends du potassium à tous les jours que j'ai pas besoin, moi, de manger varié avec des bonnes bananes puis des patates pour aller chercher d'autres potassium. C'est pas parce que tu mets des électrolytes dans ton eau parce que tu fais de la course puis ça te donne un petit peu de sel de plus, par exemple, entre autres, parmi les autres minéraux, que tu n'as pas besoin de boire de l'eau le reste de ta journée parce que tu te dis que tu es hydraté par tes électrolytes en sachet. Vous comprenez? Donc, ça supplémente ce que vous faites. Puis dans le même ordre d'idée, on mange tellement pas varié, on mange tellement transformé, on est loin d'avoir de la bouffe organique, pas de pesticides, no chemicals. Puis de toute façon, avec l'évolution de l'agriculture et tout, surtout en Amérique du Nord, on s'entend là avec nos merveilleux mois d'hiver. C'est pas comme si on faisait pousser tous nos fruits et nos légumes 12 mois par année. Ben, c'est pour ça que oui, les suppléments peuvent devenir très, très, très pertinents. Parce que même si tu manges beaucoup de fruits et légumes, même si tu manges varié,
Ben, parce que nos sols, ils ont moins de minéraux qu'avant. Parce que la pomme du Costco, qui est 3 fois la grosseur, est probablement pas tout à fait naturelle, hein? Parce que les animaux, maintenant, sont encore plus shootés aux hormones, aux antibiotiques, etc., pour les faire guérir et grossir le plus vite possible. Ben pour toutes sortes de raisons, ce qu'on mange, même quand on mange bien, quand on mange de façon saine, quand on mange varié, ça se peut très, très bien qu'on ait des carences alimentaires. Donc, les suppléments vont nous aider à réduire ces carences alimentaires-là. Fait que non, ça remplace pas la nourriture, mais ça peut grandement venir appuyer et compléter ce qu'on mange déjà, parce que c'est très, très difficile d'avoir tout ce qu'on a de besoin avec la nourriture seulement. Fait que comme je disais, c'est pertinent, oui, mais it's not all there is. Comme je veux que tu continues à manger de la vraie nourriture qui provient de la nature, qui est colorée, qui est variée. Après ça, t'individualises évidemment selon tes besoins, tes objectifs, bilan de santé, etc., comme on a déjà parlé. L'autre chose que je voulais vous rappeler aussi, tu sais, je vous ai dit, ça remplace pas la nourriture. Si je reviens sur la poudre de protéines, parce que c'est probablement un des suppléments les plus populaires, hein, tu sais, je pense que tout le monde devrait avoir un pot de poudre de protéines de qualité dans son armoire. Est-ce que c'est pour justement, comme je disais, remplacer les repas? Pas du tout. Mais tu sais, si tu te fais un smoothie le matin et que tu mets ta petite scoop de protéines dans de l'eau puis that's it, tu vas avoir faim dans genre 3 minutes et demie. Sauf que si tu te fais un smoothie avec ta poudre de protéines, tu mets des fruits et des légumes congelés variés, tu rajoutes un petit peu de beurre d'amande ou un avocat dedans, tu mets du lait d'amande ou du lait de cajou, tu rajoutes des graines de chia, bref, si tu te fais comme un actual meal avec des sources de lipides, des sources de protéines variées, différents vitamines, minéraux, très très colorés, bien ça oui, ça peut être un repas en soi. Si en collation, t'as oublié d'amener, je sais pas moi, tes petites amandes avec ta pomme, puis que t'as un shake de protéines dans ton sac, puis tu prends ta poudre de protéines avec de l'eau, bien là, oui, ça peut remplacer ta collation. Fait que ça, je pense qu'on comprend, on est capable de faire la part des choses. Ce que je dis, moi, c'est que c'est ça. Tu vas pas manger des pilules puis de la poudre toute la journée. Tu sais, tu vas avoir real food. Donc, je voulais juste mettre un petit astérique sur la poudre de protéines. Très pertinent, parfois, hein, de remplacer un repas ou une collation par un shake ou un smoothie, mais tant qu'il soit complet, surtout si c'est un repas, et tant que tu fais pas ça à tous les repas et surtout pas à tous les jours. On a parlé prix rapidement tantôt, hein. Je vous ai dit que, bon, si tu achètes 100 capsules d'oméga 3 à la pharmacie puis ça te coûte 12 $, ça te donne une idée sur la qualité de ton supplément. Donc, il y a comme deux extrêmes ou deux façons de voir le prix versus la qualité. D'un côté, effectivement, le prix va refléter la qualité de ton produit. Surtout je parlais d'oméga 3, tu sais, oméga 3, bon, ça vient maintenant sous différentes formes. En règle générale, hein, c'est de l'huile de poisson. Puis, encore une fois, nos océans sont tellement pollués, puis tellement en pas bonne santé, que les poissons qui s'y retrouvent, ben, soit qui ont full de mercure, soit qui sont justement intoxiqués parce qu'ils nagent dans des déchets, puis de la pollution, puis du gaz et tout ça. Fait que si, bon, t'as une compagnie de suppléments qui fait son huile de poisson, des oméga 3 en capsule ou en liquide que t'achètes, puis qu'eux, ils prennent pas vraiment le temps d'avoir un super système pour s'assurer que la qualité de l'huile dans les poissons qu'ils choisissent soit optimale, ben tu prends littéralement ça comme supplément. Fait que des choses comme, oui, poudre de protéines, oui, l'huile de poisson, mais d'autres choses aussi, comme par exemple des multivitamines. Tu sais, des fois, tu reprends une multivitamine, tu regardes le nombre de grammes de chaque fruit ou légume que ça contient, puis c'est tellement minime que ta multivitamine, elle ne sert pas à grand-chose. Tu sais, ça fait pas vraiment une grosse différence parce que la portion de chaque légume ou de chaque fruit qu'il y a dans ta multivitamine, c'est presque zéro, tu sais. Fait qu'est-ce que ça nuit? Non. Est-ce que ça va aider fois 1000? Non plus, tu sais. Fait qu'encore une fois, perte d'argent peut-être un petit peu. Fait que oui, c'est important. Suppléments de qualité vont peut-être coûter un petit peu plus cher par rapport aux suppléments que tu prendrais genre au Walmart, mais ça vaut la peine parce que ça supplémente ce que tu fais et tu veux pas te nuire, tu veux optimiser ta santé grâce à ça. Fait que ça, c'est comme une façon de voir au niveau du prix qui est super important. La deuxième chose, par contre, ou plutôt le deuxième côté au niveau du prix, ça revient un petit peu à ce que je disais au début par rapport aux compagnies pyramidales, c'est que si ton sac de poudre de protéines il est rendu genre 130 $ pour la même portion qu'un pot qui serait par exemple 60-70 $,
et que tu regardes les ingrédients, puis les ingrédients sont super clean, que tu sais que ton pot à 60-70$, c'est une compagnie qui est de bonne qualité, ben comment ça tu payes le double du prix, tu sais? Mais c'est ça, c'est pyramidal, donc à moins de profiter de toutes sortes de spéciaux ou de bundles et tout ça, quand tu payes le plein prix, ça peut être cher assez rapidement. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Encore une fois, full disclosure, je l'ai dit tantôt, puis c'est pas quelque chose qui me gêne ou que je me cache. Moi, je suis associée à la compagnie Arbonne, puis je trouve que leur poudre de protéines est vraiment chère, mais je la recommande, puis je m'arrange pour avoir des spéciaux ou des promotions ou faire une espèce de gros panier, comme ça les gens peuvent sauver sur, par exemple, la livraison ou avoir 20-40% de rabais sur leurs produits. Là, ça vaut la peine. Mais de façon très franche et transparente, c'est sûr que niveau qualité-prix, ben non, effectivement, je comprends pas pourquoi autant booster les prix si on peut avoir quelque chose de même et même de qualité supérieure, mais acheter dans un magasin entre guillemets normal de suppléments ou de santé, ou de le commander en ligne. Fait que c'est ça un petit peu mes red flags par rapport au prix. Oui, il faut payer un petit peu plus cher pour avoir une excellente qualité de produit, mais on veut pas que le prix soit exagéré juste parce que ça provient d'une certaine compagnie pyramidale ou quoi que ce soit. Puis encore là, je vous dis ça de façon très globale, très générale. Je sais qu'il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui travaillent pour ce genre de compagnie-là, que ce soit pour les suppléments ou les cheveux ou le maquillage ou les chandelles ou Tupperware, comme j'ai absolument rien contre ce genre de compagnie-là, je vous l'ai dit, je suis associée à Arbonne. Comme rien contre ces compagnies-là. Au niveau des suppléments, par contre, des fois, ça vient me titiller parce que des compagnies, que les produits sont pas de qualité, parce que les gens derrière ça, qui sont pas des health coachs, qui sont pas des naturopathes, ils se mettent à recommander puis à faire acheter des suppléments. Je veux dire, tu travailles pour Tupperware puis tu recommandes des plats, tu travailles pour Party Light puis tu recommandes des chandelles, c'est pas dangereux pour la santé de ta cliente. Fait que tant mieux si toi, tu crées une business à travers ça, puis tant mieux si tu impactes les gens positivement, puis que tu construis ton équipe, puis que tu te fais de l'argent à travers ça. Encore une fois, j'ai rien contre ça. Mon petit problème, puis mon petit X, puis je le répète parce que c'est important, c'est quand je vois des gens qui sont ambassadrices ou coachs ou représentants Beachbody, nanana, puis qu'ils n'ont aucune connaissance, puis ils s'en vont dire « Oui, prends des oméga-3, ça va t'aider pour ta mémoire. » Tu donnes des oméga-3 à ma grand-mère parce qu'elle perd la mémoire, puis elle prend du coumadin, son sang est déjà éclairci, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. OK? Fait qu'il faut avoir un minimum de connaissances ou si tu représentes ce genre de marque-là puis que tu recommandes des suppléments ou que tu as des gens autour de toi qui le font, ben sur toi qu'il y ait un minimum de connaissances qui travaillent dans le domaine ou au moins ils ont un mentor ou un coach eux-mêmes ou quelqu'un sur qui ils peuvent se fier pour faire ce genre de recommandations-là. Ça devrait être ça, ce processus-là. Tu représentes la marque, cool, tu as envie de protéines, tu as envie de multivitamines, tu veux travailler ta santé du système digestif, tu as besoin d'un petit boost en après-midi. OK, bien, cette compagnie-là a tel produit. Ah, tu as une question précise sur ta santé spécifique? Ben moi, je suis juste ambassadrice de cette compagnie-là. Je connais les produits, mais tu sais, j'ai pas de formation en nutrition, en naturopathie, donc je vais pas quand même te les recommander ou te faire acheter juste parce que je veux me faire plus d'argent. Non, je vais être professionnelle et je vais aller poser ma question. Encore une fois, ce processus-là, j'ai rien contre ça quand c'est fait comme ça. Malheureusement, c'est pas toujours fait comme ça. Et je vous dis ça avec autant de passion parce que j'en ai eu des clientes. Puis pas juste comme 10, là. J'en ai eu des clients qui me sont arrivés avec des protocoles de suppléments ou des choses qu'ils ont achetées dans le passé ou des choses qu'ils ont faites qui avaient été recommandées par Pierre-Jean-Jacques, puis il n'y a rien qui me frustre le plus. Parce que tu joues avec la santé des gens, puis c'est dangereux. Fait que bref, je ferme la parenthèse, la longue parenthèse pour ça. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit dans les Facebook Live, je le dis parfois dans mes stories, j'ai pas peur de nommer des noms de compagnies maintenant. Si tu veux, toi, en jaser ou si tu te sens brusqué parce que je viens de dire, ben, it's just common sense. Puis encore une fois, ça peut devenir dangereux et je l'ai vu plusieurs fois que c'était comme non, prends pas ça ou arrête de faire X parce que c'est littéralement dangereux pour ta santé. Puis je sais que ces gens-là ont souvent, pour la plupart du temps, aucune mauvaise intention. Puis c'est un business model, un modèle d'affaires qui est de plus en plus populaire, puis je comprends pourquoi. Mais il y a une façon de le faire avec beaucoup plus d'authenticité,
une façon de le faire de beaucoup plus transparente, surtout quand tu vends des freaking produits de suppléments pour les gens. Encore une fois, c'est pas des Tupperware puis des chandelles. OK? Fait que, mesdames et messieurs, si vous écoutez, la prochaine fois que vous voulez acheter des suppléments, entendez ma petite voix, s'il vous plaît. Ça n'a pas besoin d'être à moi que vous voulez venir poser vos questions, là. Mais assurez-vous que c'est quelqu'un qui a plus que le titre d'ambassadrice de compagnie X. S'il vous plaît. Alright. Fait que pour le prix, comme je disais, pour revenir à mes points importants, comme je l'ai dit, qualité, important, ça doit être inclus dans votre budget d'épicerie. Souvent, j'ai ce commentaire-là. « Ah ouais, c'est quand même cher des suppléments, tu sais. » Mais comme si c'est pour vraiment t'aider avec ta santé, si tu as une grosse carence, c'est inclus dans ton budget d'épicerie. Puis c'est pas si cher que ça si tu prends seulement ce que tu as de besoin et si, évidemment, tu ne te fais pas embarquer par du faux marketing et des fausses... Ben, pas du faux marketing, du marketing qui est très, très bon, mais pour des fausses promesses. Là, je vais vous donner des recommandations très, très générales. Comme j'ai dit en introduction, le but, c'est pas que tu te pitches sur Internet tout de suite après et que tu aies commandé tout ça, mais je veux quand même parler de recommandations générales, de suppléments qui, pour ta santé globale, on parle pas nécessairement de la perte de gras, mais pour t'appuyer dans ta santé globale, qui serait probablement pertinent. Si tu n'as pas besoin de ce supplément-là, mais que tu en prends quand même, il y a 99% du temps aucun danger. C'est des choses naturelles, des choses que le corps fait déjà ou des choses qu'on retrouve dans notre alimentation. C'est juste que souvent, on n'en fait pas de façon suffisante. C'est pour ça qu'on supplémente. Mais, je répète, parce que c'est important, c'est pas une approche qui est individualisée à chacune d'entre vous. Donc, c'est des recommandations générales, mais prenez pas ça pour acquis. Donc, il y en a déjà, j'ai déjà dit dans plusieurs de mes exemples, poudre de protéines, comme j'ai dit, je pense que tout le monde devrait avoir un petit pot dans son armoire, que ça soit pour, pratico-pratique, quand tu regardes ta journée et tu es comme « Oh mon Dieu, j'ai pas assez de manger de protéines aujourd'hui ». Si tu es on the go après ton workout puis que tu sais que tu mangeras pas avant quelques heures, ben, tu peux te faire un petit shake de protéines rapide. Il y a des protéines véganes, il y a des protéines qui viennent du lait, il y a des protéines qui viennent des œufs, du bœuf. Fait qu'il y a différents types de poudre de protéines. Encore une fois, regarde bien les ingrédients et assure-toi que c'est adapté pour toi. Vitamine D, surtout, automne, hiver, printemps. Parce que la seule façon d'avoir assez de vitamine D, c'est d'être au soleil, tête, cou, bras, un genre de 10-15 minutes et plus par jour, soleil chaud. C'est vraiment à travers les rayons du soleil, les UV, que le corps peut produire la vitamine D qu'il a de besoin. On s'entend que l'hiver, on est habillé de la tête aux pieds puis on n'est pas nécessairement au soleil chaud. Moi, j'en prends même l'été, de la vitamine D. Super bon pour le système immunitaire, super bon pour l'humeur aussi et la santé globale. Donc ça serait un autre que je recommande très, très, très souvent. Magnésium, même chose, j'en ai parlé rapidement. Il y a, je connais pas les statistiques exactes, mais autour de la moitié de la population qui ont une carence en magnésium. Magnésium qui va aider une centaine de fonctions dans le corps, incluant, par exemple, relaxer son système nerveux, son système musculaire. Fait que des fois, on va recommander ça après un gros workout et surtout le soir avant d'aller dormir. Grosse carence en magnésium peut aussi causer des troubles au niveau de l'anxiété. Fait qu'encore une fois, tout ce qui est calmer le système nerveux, ça peut aider. Donc, le magnésium, c'en est un que je recommande souvent. Un autre que j'ai dit souvent, l'oméga 3. Il y a beaucoup de gens qu'on a un gros manque d'oméga 3 dans notre alimentation, qui proviendrait par exemple des poissons, des fruits de mer, graines de chia, certains aliments qui sont un petit peu, entre guillemets, boostés d'oméga 3. Et comme, c'est ça, nos poissons ne sont pas toujours en très, très bonne santé, même la proportion ou la portion d'oméga 3 dans ce genre d'aliments-là, c'est pas top. Fait que oméga 3, encore une fois, d'excellente qualité, c'est important. L'autre chose aussi qui arrive, c'est qu'on mange beaucoup d'aliments riches en oméga 6. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, l'oméga 6, ça devient mauvais quand la proportion entre oméga 3, oméga 6, oméga 9 même est all over the place. Ta proportion fait plus de sens. Un peu comme le bon et le mauvais cholestérol, là, mais ça, c'est une autre discussion. Ça peut devenir problématique. Fait qu'en supplémentant avec de l'oméga 3, tu t'assures d'aider le tout pour que ta proportion soit un petit peu mieux. Oméga 3, toutes sortes de bénéfices awesome, que ce soit pour ta santé cognitive, ta santé cardiovasculaire, que ce soit pour libérer les triglycérides, les gras qui sont stockés dans les cellules pour appuyer un peu peut-être ta perte de gras. Donc, un supplément là, que j'aime beaucoup, que j'utilise moi aussi depuis très, très longtemps. Sinon, on a aussi les multivitamines.
On a le collagène, il y a la créatine, il y a les électrolytes. Donc, multivitamines, ça le dit, hein, pour te donner un petit boost de vitamines et parfois même de minéraux, tout dépendant de ce qu'il y a dans ton supplément. La quantité est très, très minime pour chaque vitamine ou chaque minéral. Donc, il faut que ça soit une multivitamine qui est encore une fois d'excellente qualité, quitte à payer un petit peu plus cher, mais pour avoir une portion qui va faire une différence un peu plus sur ta santé. Collagène, il manque d'études, mais ça s'en vient mieux. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent, et pour l'avoir testé moi-même et des amis, des clientes, collagène qui peut aider au niveau des articulations, tout ce qui est cartilage, au niveau des ongles, de la peau, des cheveux. Ça se fait en liquide, ça se fait en poudre de protéines de collagène aussi, donc sous différentes formes. Ensuite, la créatine. Créatine, c'est un supplément qui est super recherché, qui a probablement le plus d'études fondées, le plus d'études positives, si je peux dire, ou qui ont des résultats positifs sur les effets bénéfiques de la créatine. Créatine qui peut aider à récupérer rapidement tout ce qui est prise de force, prise de masse musculaire dans le gym. Il y a des façons de la prendre en maintien tous les jours. Il y en a qui vont faire des cycles aussi. Il manque un peu d'études pour dire si faire des cycles là, ou des surdoses, entre guillemets, au début, c'est si bénéfique que ça versus la prendre là, de façon continue. Mais ça veut des questions là-dessus. Là, il y a beaucoup de littérature à ce sujet-là qui est super pertinent. Et comme je disais, les électrolytes, bon, c'est sûr que si tu vas jogger 10 minutes, t'es good, là. T'as pas besoin d'électrolytes. Mais des sportifs qui feraient des sports d'endurance d'1 heure et plus, ça peut devenir très, très pertinent d'avoir des électrolytes, ou tu peux faire ta propre boisson d'électrolytes maison, ou commencer ta journée avec un bon verre d'eau, avec du sel dedans, un peu de citron pour aller chercher un peu d'électrolytes, un peu de vitamine C dans ton citron. Fait que bref, des électrolytes, c'est aussi un supplément qui est de plus en plus populaire et qui est prouvé qu'effectivement, ça fait la bonne job là, au niveau de la réhydratation. Fait que ça, c'est mes recommandations générales. Encore une fois, si tu fais pas de musculation puis tu n'as pas d'objectif de prise de force de fou, la créatine, c'est peut-être pas pour toi. Si tu es au soleil 12 mois par année, peut-être que la vitamine D, c'est pas pour toi. Fait que prenez ça avec un grain de sel. Mais en général, là, c'est ce qui est le plus... Bon, faut que je fasse attention à ce que je dise, mais c'est qu'est-ce qui est assez commun comme supplément, qu'est-ce qui va être recommandé assez souvent aussi, des carences que ben des gens dans la population ont. J'aurais pu mettre le zinc aussi. J'avoue que le zinc, c'est un autre minéral là, que je vois souvent les gens avoir une carence. Sinon, tu sais, il y a toute une autre panoplie de suppléments qui peut être pertinent quand on fait des protocoles de santé ou des protocoles de performance sportive précis. Par exemple, si tu fais un liver flush ou si tu as des bactéries super importantes dans ton gut, dans tes intestins. Si, je sais pas moi, ta glande thyroïde est en hypo ou en hyper. Si ton métabolisme, il y a quelque chose à ce niveau-là. Si, je sais pas moi, tu perds énormément tes cheveux for some reason. Si, tu sais, s'il y a des choses spécifiques avec ta santé qui n'est pas nécessairement pour ta santé globale, générale, genre, je vais quand même bien, mais tu sais, je veux juste m'assurer que j'ai un bon système immunitaire ou que, tu sais, j'ai pas trop de carences alimentaires ou que j'ai une bonne énergie, ben c'est ça. Si tu as des problématiques ou des objectifs plus précis, bien c'est sûr qu'il y a des suppléments qui peuvent vraiment aider. Je pense à de la glutamine, par exemple, pour la santé du système digestif. Je pense à l'iodine, par exemple, pour la glande thyroïde. Je pense au silica, qui est un supplément que moi je prends pour les cheveux, par exemple. Donc, il y a différents suppléments qui ont des objectifs un peu plus précis quand on fait des protocoles pour, encore une fois, protocole santé ou des protocoles de performance sportive. Alright? J'espère que ça vous éclaire, mais surtout, j'espère que ça vous fait questionner. Mon but, là, après cette conversation en somme-là, c'est que tu prennes une couple de minutes ou peut-être une couple d'heures aujourd'hui et que tu fasses comme « Ah, ouais, j'avais pas pensé à ça de même » ou « Ah, ouais, j'avais pas vu ça de même » ou « Ah, la prochaine fois que je vais lire ça ou que je vais entendre ça, ben, je vais me souvenir de telle question. » Fait que c'était surtout ça mon but aujourd'hui. C'était vraiment pas de donner une réponse noire ou blanche. C'était de vous donner, mon point de vue sur certaines choses, comme vous l'avez bien entendu, de vous parler... c'est ça, tu sais, des petites peurs ou des petits red flags ou des petites questions qu'il faut se poser, de vous faire comprendre que la grosse question très large des suppléments, c'est un sujet qui, moi, me fascine, parce qu'il y a tellement à apprendre. J'en sais pas mal, mais il y en a pas mal plus que je sais pas, puis j'adore apprendre là-dessus. Les suppléments ont leur place, certainement, ne devraient pas prendre toute la place.
Et si tu vas voir un professionnel de la santé qui te prescrit une panoplie de suppléments avant même de regarder ce que tu manges, comment tu vas à la toilette, tes périodes, mesdames ou ménopause, ton sommeil, ta gestion de stress, ton activité physique, bien c'est par là qu'il faut commencer. Puis oui, les suppléments vont venir aider, peut-être en début de processus, peut-être plus tard en processus, peut-être au niveau maintenance, comme l'oméga 3, de la protéine, de la vitamine D. Mais encore une fois, vous comprenez maintenant que c'est pas magique, sauf que ça peut effectivement avoir une place qui est très, très pertinente. J'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, évidemment, as always, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez jaser de n'importe quoi par rapport à ce sujet-là, ça va me faire plaisir aussi. En 45 minutes, je peux pas deep dive dans chaque supplément ou dans chaque compagnie ou dans chaque marque. Si vous voulez des recommandations précises, faites-moi signe. Comme je vous ai dit, de façon très transparente, moi, des fois, je vais recommander Arbonne. Il y a XPN aussi, que j'adore aussi, une compagnie canadienne. Je connais certains des gars qui font les produits spécifiquement. Il y a ATP aussi, qui est une bonne compagnie là, dans la région, au niveau Québec, Canada. Il y en a plein d'autres. Fait que si vous avez des questions, vous voulez des recommandations, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Je les connais pas tous, fait que si tu as un produit puis tu veux que je regarde s'il est bon ou s'il y aurait peut-être une meilleure option ou si c'est peut-être un peu artificiel, chimique, ça va me faire plaisir aussi de vous aider avec ça parce que je veux enlever de la confusion, je veux vous faire éviter de perdre votre argent, je veux vous faire éviter d'être frustré parce que vous avez été vendu des fausses promesses, vous n'avez pas eu les résultats que vous espériez. Donc, si je peux vous aider avec ça, vraiment, là, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. claudia@karmakin.ca ou rejoignez-moi sur Facebook ou peu importe. Alright? Et là, pour le quote d'aujourd'hui, je cherchais un quote qui avait rapport au concept de supplémenter, d'ajouter de la valeur, tout ça. Donc, ça n'a pas rapport avec les suppléments de nutrition, mais bref. Adding value to others is the surest way to add value to your life. Donc, si tu ajoutes de la valeur aux autres, c'est la façon la plus certaine de t'ajouter de la valeur pour ta propre vie. Bref, aujourd'hui, guys, pendant que vous questionnez sur vos suppléments, faites donc quelque chose d'extra. Ajoutez de la valeur à quelqu'un d'autre, que ça soit lui partager cette conversation awesome-là pour l'aider à avoir moins de confusion au niveau des suppléments, que ce soit un petit sourire à un étranger que tu croises dans la rue, que ce soit un petit texte de gratitude à ton ami qui t'a fait super plaisir la semaine passée quand il était là pour toi. So, add value to others, puis ça, c'est sûr que ça va ajouter de la valeur pour ta vie à toi. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.